Voilà, salut, c'est Papa Conan dans une vidéo réaction after the result, après les résultats. Comme beaucoup de ceux qui me suivent m'ont demandé de donner ma réaction concernant certaines proclamations de résultats et je fais cette vidéo en fonction de la sœur Eureka. On va regarder et après je vais donner mes commentaires. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. La dernière fois, on a dit, nous avons trouvé. Voilà. Aujourd'hui, on te retrouve encore à la bataille d'hiver. Tu es prête? Oui. Tu veux que ça s'arrête là ou que ça continue jusqu'en, comme disent nos très chers frères, d'où vient Maman Déborah? Voilà, ici, ils font allusion à la Côte d'Ivoire, mon pays, même s'il n'y avait pas d'Ivoiriens là-bas, mais mon pays a été vivement et hautement représenté dans cette courte portion. On écoute et vous allez savoir. Pour tout Ivoirien, ils vont se reconnaître. Eux, ils disent, il y a quoi même? Il n'y a pas de drap. Jusqu'en... Touche un peu le micro là. Chante. Il faut chanter. Il faut chanter. Hein? Il faut chanter. Il y a quoi? C'est des salles là qui s'agit. C'est ça la même quoi. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Voilà, tu es déstressé, c'est très bien. Ok, la Côte d'Ivoire a été représentée vivement par Maman Sandra, qui a vraiment imité l'accent ivoirien. Mais moi, je vais imiter l'accent congolais un jour. Allez, on continue avec Eureka et on va l'écouter. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur Eureka? Bien. Alors, tu nous chantes quoi? D'accord. T'es prête? Oui. On y va. Kolo yobenga kingai puna suka nanzela te nakoma kino na suka emo bembo nanga bongo la kakingai ete yokotika ngate ete yokozala nanga kino suka yandela ata na kati ya mai bamonge mpe mipepe yotikaki bayakoli te yo nde obengaki bango sala ndenge moko nanga wana mipepe kuya pomba ngai na ngolu na yo kino suka ya nzela ata na kati ya mai bamonge mpe mipepe yotikaki bayakoli te yo nde obengaki bango sala ndenge moko nanga wana mipepe kuya bomba ngai na ngolu na yo kino suka nzela. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la prestation de notre sœur Eureka? Pour vous dire, je suis limité. C'est vrai, c'est l'une des premières fois où je suis limité. J'ai écouté, et même avant de faire cette vidéo réaction, je l'ai réécouté encore. Je n'a- je n'arrive pas à savoir ce qui n'a pas marché chez elle. Mais si vous voulez savoir pourquoi, regardez plus le visage des juges. C'était comme s'ils attendaient cet effet spécial, ce wow, qui allait faire une ligne de démarcation
entre sa première prestation et celle-ci? Est-ce que c'était le choix du chant? Si vous voulez me suivre, j'ai fait une vidéo réaction sur les critères qui ont été à la base de l'élimination de certains candidats et j'ai fait un sondage où ceux qui me suivent sur ma chaîne, 69% ont dit beaucoup de gens ont été éliminés à cause de la mauvaise sélection du chant. Est-ce que cela s'applique dans le cas de Eureka? Je pense que le chant était un peu bon. Il n'était pas trop mélodique. Voilà, donc je pense que le chant n'était pas trop mélodique. Mais si vous voulez savoir pourquoi elle n'est pas allée à l'étape supérieure, c'est parce que les juges s'attendaient à ce moment de waouh qui n'est jamais venu. On va revenir à la vidéo et je vais m'effacer et on va prêter l'attention au visage des juges. Ok, le visage de Maman Rosny, c'est un visage, ce n'est pas d'accusateur, mais c'est un visage qui démontre une certaine, en anglais on dit expectation, c'est-à-dire une attente. On continue. Regardez l'expression du papa Mike. Encore le visage de Maman Rosny, un visage qui est comme en attente de quelque chose qui va faire le waouh, de quelque chose qui va faire sortir cette prestation au-dessus de la moyenne. Regardez le visage de Maman Sandra. C'est un visage de... D'abord, ils l'ont déjà écouté une première fois. Donc, ils ont déjà une certaine appréhension d'elle qu'elle peut faire mieux de ce qu'elle a fait. Parce que c'est la bataille des veilles. Mais ici, le visage de nos ambassadeurs, c'est un visage qui nous dit un peu plus qu'ils attendent cet effet de waouh qui n'est jamais venu dans le cas de Eureka. Encore une fois, Maman Rosny. Faisons attention au visage, faisons attention à l'expression faciale des juges. Ce visage de papa Mike, c'est pas un visage de quelqu'un qui est ébloui. C'est un visage de quelqu'un qui est bon. Voilà, belle prestation, mais il y avait quelque chose qui manquait. Seulement la fin qui l'a un peu touché, mais c'était un peu en retard. Voilà, donc pour moi, si Eureka n'est pas allé à la phase, je vais venir sur l'écran maintenant parce que voilà. Donc pour moi, si Eureka n'est pas venu, pour moi, si Eureka n'est pas allé à la phase des goals, je pense qu'il y a
cet effet d'attente non expectation. Bon, en fait, voilà. Pour moi, si Eureka n'est pas allé à la phase des goals, cela est dû du fait que déjà la première prestation là-bas était tellement haute et que les juges étaient habitués ou l'ont mis à un certain niveau. Donc, et c'est ce qui fait le challenge dans ce genre de compétition. Quand ta première intervention éblouit les gens, éblouit le jury, tu es appelé à faire au-delà de ce que tu as fait d'abord. Mais ici, la première intervention était waouh et la deuxième n'était pas à la mesure de la première. Et comme il y avait beaucoup de candidats qui étaient nettement mieux que la première fois, je pense que ça a joué à la défaveur d'Eureka. Sinon, côté prestation vocale, à mon fort intérieur, sincèrement, moi, Papa Kona, je n'ai pas trouvé, à moins que les juges me disent que Papa Kona, voici, mais je n'ai pas trouvé d'erreur vraiment blattante. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'erreur colossale. Voilà, colossale, pour dire qu'elle ne méritait pas d'aller dans la phase des goals. Sans doute ce qui a joué dans la défaveur de Eureka, c'est le fait que sa première prestation était tellement excellente et on l'attendait au tournoi avec une prestation au-delà de ce qu'elle a fait, chose qui n'est jamais venue.